Jésus ne peut jamais abandonner. Déjà qu'il est venu pour tout cela, il sait qu'ils l'ont reçu. Il a fait de les fils de Dieu. Ça veut dire que tout le monde qui a accepté la lumière, la grande lumière, est devenu la lumière véritable. Et lorsqu'on est maintenant lumière véritable, c'est qu'il y aura le combat avec le maître des ténèbres, avec le maître de la grande, c'est pas, les abîmes. Mais toi, il dit même dans les ravins de la mort, je ne crains pas. C'est-à-dire le Seigneur, même quand il sent que nous sommes là, il est notre berger, il ne peut pas nous laisser engloutir là-bas en bas. Même quand nous sommes tombés, si moi je suis connecté avec lui, moi tonton Jacques, si toi tu es avec lui, même dans le ravin de la mort, parce que tu as confessé son nom, parce que tu avais lu, tu n'as pas accepté de te prosterner devant la bête. Il vient, il te retire, il descend aux enfers, il te retire parce qu'il reconnaît en toi quelqu'un qui porte sa lumière. Voilà ce que vous devez comprendre. Ne pas douter parce qu'aujourd'hui, vous vivez. Le monde voudrait nous séduire. Le diable voudrait nous séduire pour empêcher à ce que cette lumière. Mais je vous rassure, plus nous serons 20, plus nous allons transmettre cette lumière à d'autres 20 personnes, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est comme ça que notre pays, nos familles, notre pays et le monde sera illuminé. Le temps de la lumière, c'est que je prends ma lumière, je transmets à quelqu'un. L'autre prend, il transmet. L'autre prend, il transmet. Si moi qui suis donc porté de lumière, je commence à ajouter de ma lumière, comment feront mes enfants? Alors que ma lumière, c'est pour transmettre à mes enfants. Et c'est là où vous allez voir, c'est la période où tes enfants deviennent très têtus. C'est la période où les problèmes vont de ça et là. C'est la période où t'amènes à vouloir douter. Mais tu ne devrais pas douter, mais fais ta mission, jouer ton rôle, imparter ta lumière sur tes enfants, imparter ta lumière dans ta famille, imparter ta lumière dans ton village. Et je te rassure, même ce qui a l'air d'être impossible là, avec la présence de la lumière, sera possible. Et tu verras comment dans un an, dans 2 ans. Et si ça énerve même le Seigneur, parce qu'il a vu que Pierre, au lieu de prêcher la parole pour qu'il reçoive le Saint-Esprit, il a fait descendre le Saint-Esprit. Le jour que ça énerve même le Seigneur, en quelques secondes, il fait ici et maintenant. Et le problème qui te dérangeait, et le problème qui dérangeait ton enfant, ce problème trouve une solution. Ce n'est pas la solution qui empêche le Seigneur de trouver. Tu dois rester dans la lumière. Tu dois rester dans la présence de cette lumière. Pour que cette lumière continue à enlever en chacun de nous tous les ombres d'ombre, toutes ces voiles qui ont été tissées dans nos vies. Ne doutons pas, ne courons pas. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Tout ce qui est dans le monde, tout à l'heure on parlait de l'humilité de Dieu. Pour voir ce que Dieu a créé de ses mains, il a donné à l'homme. Il a confié à l'homme. Tu es celui-là qui est, n'est-ce pas, l'intendant de tous ces biens-ci. Les biens qui ont été créés par ton créateur, par ton maître, par la grande lumière. Et il te transmet, n'est-ce pas, tous ces biens-là. Parce que cette prière te permet une élévation d'âme, que ton âme s'élève. Et ton âme s'élève pour être au-dessus d'un certain nombre de choses. C'est ton âme que tu dois continuer à faire qui s'élève. Continue à prier, à remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Parce que tu es simplement concentré sur ce qui ne marche pas. Tu vas perdre beaucoup de choses. Fais des prières d'action de grâce, des prières de remerciement. Fais comme la Sainte Vierge Marie, avant d'avoir vu ce que l'ange a prophétisé, elle remercie déjà le Seigneur parce qu'elle sait que Dieu ne peut pas se tromper. L'ange est venu de la part du Seigneur pour lui dire que tu es béni entre toutes les femmes. Et le fruit que tu prends dans tes entrailles est béni. Tu donneras un fils, il s'appellera, il fera. La Vierge Marie, avant de voir cela, a rendu grâce à Dieu par un magnificat. Les prières d'action de grâce. Apprenons à rendre grâce à Dieu. Même comme nous ne voyons pas encore ce que nous avons demandé. Mais nous devons être sur une chose que Dieu a déjà exaucé. Parce qu'au moins il a envoyé son ange. Parce qu'au moins il a envoyé cette lumière. La lumière que j'ai reçue, la lumière que tu reçois montre que le Seigneur a exaucé ta prière. Si cette lumière est une marque pour nous mettre à part, parce que nous sommes des mises à part, nous sommes des élus, nous sommes des gens que Dieu a prédestinés. Je dois rendre grâce à Dieu en attendant la mission qu'il va me confier. Oui, la Vierge Marie nous montre un exemple de magnifier le Seigneur. Faisons-nous des prières de louange, d'action de grâce. Pour dire merci au Seigneur, parce qu'au-delà de tout ce que le diable veut nous montrer que c'est autour de nous là, il y a des choses qui vont nous amener aussi à oublier.
Et quand le diable réussit à te faire oublier les merveilles du Seigneur et focaliser ton regard sur ce qui ne marche pas, c'est là-bas que tu cours. Et chacun de nous court toujours dans ce qui ne marche pas, oubliant ce qui a marché, ou alors même ce qui marche. Mais notre regard est dans nos demandes. Je n'ai pas le travail, je n'ai pas le mariage, je n'ai pas l'enfant, je n'ai pas. Mais on oublie que moi qui n'ai pas peut-être le mariage, j'ai le travail. Je n'ai pas d'enfant, j'ai telle chose. Je n'ai pas telle chose. Oui. Que nos prières également se tournent vers les actions de grâce. Prenons le temps pour dire merci au Seigneur pour tous ses bienfaits. Je suis malade. Qu'est-ce que le Seigneur a quand même fait malgré que je suis malade? Je suis certes malade, j'ai une maladie, mais est-ce que le Seigneur ne m'a pas béni? Est-ce que le Seigneur ne me bénit pas? Mais le diable voulait m'amener à être braqué sur ma maladie, alors qu'il y a des choses extraordinaires que le Seigneur réalise autour de moi. Que la lumière divine nous donne la grâce de remercier le Seigneur, pas pour ce que je suis en train d'attendre, mais pour ce qui est déjà. J'ai réussi à construire une maison, alors que je me plains du fait que je ne travaille pas. J'ai réussi à faire des choses, alors que je dis que je n'ai pas le salaire. Que la lumière du Saint-Esprit nous braque sur les choses que le Seigneur a réalisées. Qu'on puisse faire des prières d'action, de grâce, de louange. Et c'est ça qui fera en sorte qu'au-delà de toutes les séductions du diable, qui va toujours nous montrer que nous sommes des ratés, que nous sommes des échecs, que nous avons perdu nos vies. Quand tu vas regarder ce que le Seigneur t'a permis de réaliser, tu n'auras même plus le regard braqué sur lui. Tu as encore le regard braqué sur lui à cause du fait qu'il te dit que non. Regarde alors, tu as 35 ans, tu ne t'es pas encore marié, tu as 40 ans, tu n'as pas encore couché, tu as un an. Ne sois pas, n'entre pas dans son jeu. N'entre pas dans son jeu. Si tu entres dans son jeu, la promesse de Dieu dans ta vie ne se réalisera pas. Parce que son but, c'était de tourner de la promesse divine. Son but est de t'empêcher d'entrer dans ta terre promise. Sois concentré sur ton Dieu et fais ce que Dieu t'a demandé de faire. Qu'est-ce que le Seigneur t'a demandé de faire? Mais si tu te rappelles tous les jours que regarde, tu ne vois pas ton ami, tu ne vois pas ta soeur, c'est simplement pour te détourner de ton objectif. Quand tu sens que tu es seul, tu es déjà découragé, cherche une personne, que la personne essaie de t'étirer. Si tu sens que c'est bien en groupe, parce que la prière de 2, 3, 4 personnes peuvent au moins, comme certains le témoignaient tout à l'heure, pour vous, au moins vous allez trouver qu'il y a peut-être encore une personne comme moi, ou le Père ou bien d'autres, qui peuvent encore avoir au moins la grâce de la prière. Par leur prière, vont vous tirer vers le haut, parce que personne ne devrait sombrer. Ce n'est pas le moment de rester seul, ou de vivre seul. Ce n'est pas le moment de marcher seul, parce que lui, il cherche les gens qui sont seuls. Quand vous êtes seul, il vous prend facilement. Mais quand vous êtes en groupe, il ne vous prend pas. C'est le moment d'être ensemble, soudés dans la prière, afin de faire face à tous ces assauts. Parce qu'un peut se décourager, il y a un qui va. Imaginons que nous sommes peut-être aujourd'hui, je ne sais pas combien. Peut-être sur le 1000 ou 500, je ne sais pas combien nous sommes. Combien? La foi de combien a fléchi là aujourd'hui? Mais peut-être au travers de la foi d'une seule personne que je suis, je peux encore activer votre foi. Mais imaginez que maintenant, vous décidez de prendre vos routes, comme le flux souvent il vous amène. Quand il veut déjà vous abattre, qu'est-ce qu'il fait? Il vous éloigne. Il vous retire. Il est difficile pour lui de prendre quand les gens sont en groupe. Hein? Regardez comment il va avec Judas. Il attire Judas hors du groupe. Pour maintenant faire entrer les choses dans la tête de Judas. Mais si Judas restait dans le groupe, peut-être, il ne faisait pas de ses problèmes. Il y a un qui devait lui dire, regarde, tu ne vois pas que... Parce que être en groupe est la grâce que le Seigneur nous a donnée pour faire face au diable. C'est pour ça que Jésus lui-même revient demander à ses serviteurs, vous ne priez pas, veillez et priez. C'est-à-dire le Seigneur nous invite ici, moi je peux être faible, mais toi tu peux veiller pour moi et prier. Vous pouvez être faible, je peux avoir la force et la nuit et veiller et prier pour vous. Et au travers de mes prières que je peux élever parce que je suis fort en ce moment-là, vous risquerez de passer à côté de la séduction du diable. La même chose pour moi. Il peut arriver que je fléchis un peu, mais parce que quelqu'un d'entre vous a veillé et prié quelque part, sa prière arrive et c'est ça être en groupe. Parce que si on est seul, on ne compte que sur ses propres prières. On ne compte que le diable va nous séduire mal.
Mais quand on est en groupe, il n'est pas question de dire que quelqu'un dit, ah non, moi je prie sur moi seul, le diable va mal te prendre. Si Jésus demande la prière de ses disciples, pourquoi tu veux prier seul? Tu as besoin que les autres aussi prient pour toi. Parce qu'il y a des moments où quand tu vas vivre les problèmes dans la vie, si tu n'es pas fort, tu vas tomber. Et c'est la prière des autres qui va t'élever, comme la prière de maintenant est en train de t'élever. Mais si tu étais quelqu'un qui était seul, qui marchait seul, qui a décidé d'être seul à la maison, comme il vous séduit souvent que n'allez même plus à la prière, hein, c'est comme ça qu'il commence à vous attirer. Et vous allez voir, plus il vous tire un peu, il vous tire, il commence à mettre les intentions dans votre tête que vous voyez même votre prophète là est comment, votre apôtre là est comment. C'est lui qui met. Parce qu'il sait que à force de veiller, de prier pour toi, le Seigneur peut me montrer le cas et je vais agir en agissant, il n'aura pas ta tête. C'est ça, veiller et prier. Et c'est ça, la prière communautaire. C'est-à-dire se mettre ensemble. On a tous besoin des uns des autres. Jésus a eu besoin de ses disciples. J'ai besoin de vous, vous avez besoin de moi. Tu as besoin de X, tu as besoin de X dans la prière. Parce qu'il y a des moments où chacun de nous sommes, est faible. Et tu as besoin d'être remonté par quelqu'un. Oui, marchez en groupe. Soyons solidaires, soyons en communauté. C'est là où nous allons faire face à l'ennemi. Mais si nous marchons en rang dispersé, que l'autre est là-bas, je vois souvent même avec les hommes en tenue. Même quand vous voyez les films de guerre, on les envoie toujours, ils sont en groupe. Ce n'est pas que le malheur ne va pas arriver, mais quand vous êtes en groupe, il est difficile à l'ennemi de calculer, de bien calculer. Vous lui donnez le travail quand vous êtes en groupe. Si je commence avec un homme, mais quand tu es seul, c'est facile de comprendre. Marchons en groupe. Soyez en groupe dans vos familles pour que maintenant l'ennemi ne puisse pas pénétrer. Priez en groupe. C'est comme ça que la lumière sera activée dans les familles. Que ce soit pas des prières solitaires, il y a des moments de prière, il y a des moments de prière en groupe. Et c'est là où nous allons continuer à activer la flamme. Demandons au Seigneur la grâce de pouvoir même bien prier. J'ai l'impression que ma prière ne donne pas. Est-ce que je prie même bien? Parce que là, le Seigneur, ses disciples, comme ils ont demandé, apprends-nous à prier, comme Jean-Baptiste a appris à ses disciples à prier. Demandons au Seigneur la grâce de nous apprendre à prier, de nous montrer la prière. Quelle est la prière que je devrais faire? Et quelle est la prière que je ne dois pas faire? Parce que je peux toujours faire des prières qui sont des mauvaises prières. Et j'ai l'impression que le Seigneur ne m'exauce pas, alors que ma prière est fausse, alors que ma prière est mauvaise, alors que les désirs que j'ai de cette prière ne sont que pour satisfaire mes convoitises personnelles. Et le Seigneur décide de ne pas me donner. La lumière qu'il t'a donnée aujourd'hui te permet également de lui demander que Seigneur, aujourd'hui, que voudrais-tu que je fasse pour toi? Je dois être un instrument pour toi. Comment? Donne-moi le sens de la prière d'aujourd'hui. Oriente-moi à accomplir quelque chose pour toi parce que c'est aussi la prière. La prière ne sera pas simplement le fait de se mettre à genoux, le fait de réciter les versets bibliques, mais également de sortir de la maison et de poser des actes, des bonnes œuvres dans la vie de tous ceux-là qu'on rencontre. C'est aussi prier. Demandons à la lumière divine de nous guider et de nous éclairer dans le chemin. Que nous ne soyons plus des gens qui prennent des décisions sans consulter la lumière divine. Que cette lumière descende à chacun et que là où nous sommes, qu'on ne doute plus de la présence de cette lumière.